Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Et pour information, nous avons la fête des pères le 16 juin. Donc voilà pour la petite information. Et nous allons commencer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Et nous avons confiance en soi. On a briser les mauvaises habitudes aussi. Briser les mauvaises habitudes, jour après jour, prends conscience de tes mauvaises habitudes. Prends soin de ton mental et délivre-toi de tes vices. Tu en as toute la capacité, on vous dit. Donc, je vous montre le symbole. Donc, briser les mauvaises habitudes. Ici, nous avons l'amour parfait. En amour ou comme en amour comme en amitié, que tes relations soient stables et joyeuses. Donc le symbole. Et nous avons la confiance en soi. Puisses-tu avoir véritablement confiance en toi et en ta propre valeur. Sois honnête avec toi-même et estime-toi avec justesse et bienveillance. Donc là, on parle de briser avec voilà, une mauvaise habitude ou des mauvaises habitudes. On vous dit que en amour comme en amitié, que vos relations soient stables et joyeuses. Donc voilà, et on vous dit que vous pouvez vous faire confiance par rapport à cela. Vous pouvez faire confiance en l'amour parfait des personnes qui vous entourent. Et vous êtes capable de briser les mauvaises habitudes. Pardon, j'ai eu l'impression que ça sonnait. Alors, allons-y. Ah, on a le 5 de Pentacle. On a le 5 de Pentacle. On va voir s'il ressort avec le tarot tout à l'heure. Alors, on va continuer avec l'oracle Histoire de sorcière. On prendra également le tarot Histoire de sorcière. Alors, pour vous les Gémeaux, semaine du 10 au 16 juin 2024. Alors, voyez si ça résonne en vous, pour commencer. Et on va prendre un message de l'oracle, Histoire de sorcière. Et nous avons quoi? Eh bien, sème les graines. On vous dit de semer des graines. Et là, nous avons en dos, on parle d'eau salvatrice. On parle que l'eau peut faire du bien. Et puis, je vais vous lire les messages dans le livret. Alors, le message. Alors, on va commencer avec l'élémentaire. Sème des graines. Tout ce qui fleurit est un jour parti d'une petite pousse, d'une graine, métaphorique ou bien réelle. Ce peut être une graine d'idée, un nouveau départ ou un jardin d'herbes magiques. Il faut semer, puis arroser et voir germer. Le soin porté aux graines demande des efforts, mais parfois le plus dur reste de faire le premier pas. Planter, et toi, quelle graine sèmes-tu dans ta vie? Donc on parle peut-être d'un nouveau départ, de planter cette graine pour prendre un nouveau départ. Pour vous les Gémeaux. Alors, je vais changer de lunettes parce que je vois mal avec... Alors, et le message divinatoire est: cette carte ne t'invite pas forcément au jardinage, à proprement parler, elle te suggère plutôt d'entamer un nouveau chapitre. Cherche un nouveau travail, embarque dans une aventure ou encourage une relation naissante. Sème les graines d'un avenir en croissance, quitte à commencer petit. Tu avais une idée de projet, cette carte est le signe qu'il te fallait pour te lancer. On vous dit les Gémeaux. Donc voilà, donc on parle d'un nouveau départ, d'avoir ce besoin d'un nouveau départ dans la vie. Donc eau salvatrice, donc l'élément eau. On va lire le message. Je pense qu'il peut être important pour vous. L'eau a toujours été associée à la guérison. On trouve des sources, des bassins et des puits sacrés partout dans le monde. De nombreuses traditions invitent au pèlerinage vers ces eaux salvatrices, souvent au moment du solstice d'été.
mais l'eau peut s'utiliser pour un travail de guérison tout au long de l'année, quitte à créer son propre lieu sacré. Astuce, si tu disposes d'une baignoire, tu as bien de la chance. Le sel est souvent associé à l'eau pour un rituel magique de guérison, alors si tu ne disposes d'aucune étendue d'eau, tu trouveras toujours un moyen de profiter de ses pouvoirs salvateurs. Tu peux par exemple sortir te promener sous la pluie. Nous sommes des sorcières, des sorciers. L'improvisation est dans nos cordes. Donc on vous dit d'improviser par rapport à l'eau. Et il y a plein d'autres manières également de profiter de l'eau. Le message divinatoire, cette carte te rappelle l'importance d'entrer en phase avec l'eau de la plus puissante des façons. Si tu as accès à un point d'eau, l'océan, un lac ou même un ruisseau, c'est le moment de t'y rendre. Sinon, procure-toi une petite fontaine d'ornement à poser sur une table et écoute l'eau s'écouler. Le bruit de l'eau en mouvement est presque aussi guérisseur que l'eau elle-même. Donc vous pouvez aussi, il y a des audios avec le bruit de l'océan, avec le bruit de l'eau qui s'écoule. Donc ça peut être une idée également. Donc voilà. Donc on parle de guérison, de guérir d'une situation. Ça peut être aussi de guérir une mauvaise habitude, une dépendance avec l'eau. Donc on parle vraiment d'un nouveau départ pour vous les Gémeaux, qui va être important. Alors, on va continuer avec le tarot. Donc le tarot des sorcières, donc histoire de sorcières. On va faire une coupe et ensuite un tirage en 9. Alors pour vous les Gémeaux, semaine du 10 au 16 juin 2024. Vos messages, allons-y. On commence par la coupe. Nous avons la force. On vous dit que vous avez la force de vous en sortir, de prendre un nouveau départ. On vous dit d'avoir espoir. Il y a plein d'espoir dans votre situation, contrairement à ce que vous pouvez penser peut-être. Avec l'étoile, donc c'est la chance, c'est l'espoir, c'est la protection aussi qui vient peut-être d'en haut, peut-être que vous êtes protégé. J'ai peut-être certaines personnes qui ont un talent pour la science, les arts ou l'informatique également. On parle de sincérité aussi, d'un avenir prometteur, si on met toutes les chances de son côté. Et c'est la guérison aussi. On vous dit qu'il faut suivre votre instinct. Vous avez un bon instinct. C'est votre force. Et on voit bien, il y a quelque chose là qui bloque peut-être. Peut-être avec une personne. Alors, cette personne, est sincère, généreuse, elle peut vous comprendre, elle est plutôt intelligente, elle sait aimer, par contre, elle sait aussi, voilà, si on lui fait du mal, elle sait faire payer aussi en retour cette personne. C'est une personne qui possède peut-être aussi des pouvoirs occultes, donc qui a peut-être des dons de clairvoyance, voilà, c'est pas des dons, c'est pas non plus, c'est vraiment une bonne personne. C'est vraiment une bonne personne. Elle peut vous aider. Peut-être qu'elle est là pour vous accompagner. C'est peut-être vous tout simplement qui peut vous permettre, voilà, de sortir d'un état, j'ai envie de dire, où on se sentait bloqué. Elle a peut-être des clés aussi, pour que vous puissiez vous libérer d'une situation. On parle de clarté, de révélation, d'une prise de conscience que vous allez avoir, et vous allez vous libérer et réaliser un souhait. On parle de trouver des solutions aussi aux conflits par la suite. J'ai l'impression que toutes les solutions, vous les avez pour régler éventuellement un conflit.
Il y a cette notion peut-être aussi, hein, si vous avez besoin de vous libérer, de briser des mauvaises habitudes, ou une personne, hein, peut-être si vous devez l'aider, cette personne, si elle est dans les dépendances, si elle a pris la décision, par exemple, de se libérer, eh ben, peut-être de s'éloigner un petit peu de tout ce qui est fictif. Hein. Voilà, d'éviter un petit peu tout ce qui pourrait finalement tenter une personne qui veut sortir d'une dépendance. Donc, par exemple, à l'alcool ou autre. Voilà, ça peut être voilà, une solution, la clé de la réussite pour voilà, encourager la personne. Donc, un sacrifice peut-être, voilà, on évite la fête. Euh, Vous prenez peut-être ça pour un sacrifice, mais si c'est l'autre qui est dans la dépendance, ça va l'aider en fait. Et c'est temporaire. Hein. On s'éloigne un petit peu, c'est pour aider la personne, et après, quand elle sera vraiment libérée, on pourra voilà, reprendre, voilà, on pourra refaire voilà, la fête, partager de la joie et du bonheur avec d'autres lorsque cette personne sera vraiment libérée. On parle de conflit là. Hein. Hop là. On parle de conflit, de soucis, hein. Et c'est très lourd. Hein. C'est très lourd. Hein. J'ai quelqu'un qui en a marre de cette situation. Alors, j'ai envie de dire, si une personne est dans les dépendances, si elle ne prend pas la décision de s'en sortir, peut-être aussi s'éloigner est la solution. Parce qu'on ne peut pas prendre cette décision à la place de l'autre. Oui, parce que moi, j'ai quelqu'un qui manque d'ardeur, qui est en inaction, en fait, par rapport à sa situation. Du coup, on ne peut plus faire de projet. On peut perdre, voilà, ses amis. On ne voit plus personne parce que le comportement n'est pas adapté, quoi, aux situations. Et j'ai envie de dire, avec cette personne, on n'a plus envie de rien à cause de sa dépendance. On a la fête. Ouais. Oh. On parle vraiment de sacrifier des moments de partage, de ne plus pouvoir vraiment être, avoir le cœur à la fête. Et on parle, voilà, il y a une décision de changement. Il va falloir peut-être aller voir un professionnel, se faire aider. Il y a une transformation, on retrouve le bonheur en couple là. On est méfiant. Ah. J'ai une personne qui crée énormément de soucis. Alors peut-être que c'est vous. Alors voyez où vous vous situez, si vous êtes cette personne dépendante ou cette personne qui supporte cette personne, mais peut-être que c'est vous. Si cette personne ne veut rien faire, eh ben peut-être qu'il va falloir s'éloigner pour votre bien-être, parce que pour l'instant, j'ai envie de dire, votre vie est suspendue en fait, parce que vous êtes en attente d'une guérison, que cette personne, voilà, prend la décision de faire le nécessaire pour se libérer, quoi. Et j'ai l'impression que pour l'instant, on est bloqué dans la vie, on ne peut plus avancer, on n'arrive plus à se projeter dans la vie. On parle de communication. Et là, pourtant, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui planifie peut-être un projet de bonheur, de construire une famille, construire voilà, offrir une stabilité à des personnes, une personne ou des personnes qu'on aime. On parle qu'il y a quelque chose de très lourd à porter, il va falloir s'en débarrasser. On a la fête, on a l'engagement, on a ce 7 d'épée, on a l'empereur, chez quelqu'un qui reprend le pouvoir, et nous avons l'as de bâton, on parle de commencement, d'un nouveau départ. Pour vous les Gémeaux,
alors par rapport à une situation qui était très difficile. On pensait peut-être ne pas pouvoir faire confiance en la personne, hein, qu'elle n'aurait pas été capable de s'engager pour guérir, hein, pour s'en sortir. Et finalement, j'ai quelqu'un qui va s'engager tout de même à retrouver, voilà, à retrouver déjà une vie paisible, mais offrir cette vie paisible aussi à une autre personne ou carrément à un foyer, hein. Il peut y avoir des enfants aussi. Donc j'ai une personne. Alors, est-ce qu'elle va trahir, hein? Est-ce que ça va durer? Parce qu'il faut pas que ça dure une journée ou deux, quoi. Non, j'ai le triomphe. J'ai enfin une personne qui va triompher, hein, par rapport à cette situation. On a... Oui, j'ai quelqu'un qui, voilà, qui a une croisée, là, et cette personne doit choisir un chemin pour se libérer d'un fardeau. On a la tour. Alors c'est peut-être aussi, hein, on décide, hein, voilà, on décide de quitter tout simplement la personne, hein, qui nous empêche en fait, hein, de pouvoir vivre simplement sereinement et puis avoir ce bonheur aussi, hein. Il peut y avoir, hein. En tout cas, on parle d'un renouvellement, d'une fin des sacrifices. Peut-être que vous avez été, hein, si vous êtes cette personne qui n'est pas dans les dépendances, mais que vous avez affaire à cette personne, ben, on met fin aussi au sacrifice, de rester avec cette personne en espérant qu'elle va s'en sortir, qu'elle va guérir, qu'elle va faire le nécessaire, hein. En tout cas, il y a un déblocage de la situation. Que ça soit avec cette personne ou sans cette personne. On va mettre un terme, on va prendre une décision qui est importante dans sa vie, là, les Gémeaux. C'est pour un nouveau départ. C'est pour retrouver le bonheur. C'est pour avoir à nouveau, hein, profiter de la vie et retrouver le sourire, là. On parle d'innocence. J'ai quelqu'un qui a peut-être refusé de grandir aussi, hein, qui refuse de grandir, qui refuse finalement de faire ce choix d'avoir une vie croissante. Et oui, on a ce nouveau départ, hein, mais même affectif, hein. On sort des blessures, on sort du sacrifice et on triomphe. Pour les signes, nous avons... Alors, nous avons les signes des lions, les signes des lions, des cancers, et nous avons également les signes de la Vierge. Est-ce qu'on peut avoir d'autres signes? Alors, on a les signes également. Beaucoup de bâtons, hein, beaucoup les lions présents, le signe du feu. On a le signe des Sagittaires aussi. Donc les signes de feu sont pas mal présents quand même dans cette guidance. En tout cas, il y a un changement. On en a marre des conflits. On en a marre des disputes. On en a marre de devoir toujours se méfier, peut-être, hein, d'un mauvais comportement. Et on va faire un changement, c'est certain. Donc il y a un nouveau départ. On veut que la roue tourne en notre faveur. Et dans tous les domaines, j'ai envie de dire. On a envie de se donner la chance, hein, d'évoluer et d'être dans l'abondance dans tous les domaines. Et c'est pour ça qu'on va prendre une décision, hein, par rapport à cette situation.
fin des épreuves. Et on a tellement donné qu'on estime, alors peut-être qu'on travaille beaucoup en plus, hein, on fait beaucoup, et là pour moi on estime, voilà, qu'on mérite de profiter un petit peu aussi de la vie. On mérite de, voilà, d'avoir ce droit de pouvoir faire de nouveaux projets, d'avancer, sans avoir peur. Hein. J'ai peut-être quelqu'un en plus, hein, on parle d'une mauvaise habitude hein, qui peut créer, hein, alors ça peut être aussi au jeu ou autre, mais ça peut être aussi hein, voilà, ça peut être une mauvaise habitude hein, qui crée des dettes aussi. Et on en a marre parce que malgré qu'on travaille beaucoup, on ne peut jamais en profiter, on ne peut jamais se faire plaisir hein, parce qu'il y a ce problème aussi. Hein. Donc on parle bien, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive, on va mettre fin à un malaise. Que la personne veuille s'en sortir ou pas, on prend la décision. Et si c'est vous, hein, les Gémeaux, hein, qui êtes dans cette dépendance, moi j'ai vraiment l'impression que vous allez vous en sortir. Parce que, voilà, vous êtes entouré d'amour, on vous dit de vous faire confiance, et surtout, bah, peut-être on sent que si on ne fait pas, hein, si on ne fait pas un pas en avant, là, on va tout perdre. Donc voilà, pour vos messages, les Gémeaux. On va finir avec, alors, un petit conseil du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, pour vous, les Gémeaux, nous avons l'abondance. Le temps doux des récoltes est enfin là, et avec lui, de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt. Profites-en. Donc, vous voyez, c'est la fin. Là, de toute façon, c'est la fin des sacrifices hein, pour l'abondance, les Gémeaux. Et nous allons finir avec Marie, Reine des Anges, de Dorine Virtue. Alors, un message de Marie, Reine des Anges. Marie, Reine des Anges. Un message pour vous. Pour la semaine du 10 au 16 juin 2024. Alors, ce message, hop là. Bon, je vais en prendre deux. Et nous avons féminité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Donc voilà, c'est un message, hein, que vous soyez voilà, une femme ou un homme. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Et nous avons l'amour. On vous dit, l'amour est la réponse à toutes mes questions. Donc voilà, si vous avez des questions, on vous dit que, voilà, l'amour est la réponse à toutes vos questions. Et en dos, nous avons intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Donc vous voyez, hein, on revient sur la confiance en soi. Vous avez la capacité de savoir ce qui est bon pour vous, les Gémeaux, et de prendre la bonne décision. Donc voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Donc une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos commentaires. Donc voilà, merci de votre présence, votre soutien. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.